Concernant l'étape d'enregistrement, voilà, on vient de terminer notre illustration, on souhaite l'enregistrer. Lorsque l'on travaille, on a une indication dans la partie de notre onglet du plan de travail. En haut, juste en haut à gauche, on a le nom de notre illustration avec un petit astérix pour nous indiquer que ce document n'a pas été enregistré depuis un certain temps, donc toutes les nouvelles modifications ne sont pas dans le fichier enregistré. J'ai également une information entre parenthèses qui m'indique que c'est un fichier en CMJN et que je suis en mode aperçu. Pour l'enregistrement, donc, je vais dans ma barre de menu, fichier enregistrer sous. Il va me proposer donc deux types d'enregistrement, soit de l'enregistrer sur mon ordinateur, ou bien également enregistrer ce document en ligne. On verra ça un peu plus tard. On va l'enregistrer sur son ordinateur. Si on ne souhaite plus afficher ce message, on peut bien évidemment cocher pour les prochaines fois. J'enregistre sur mon poste. Ici, je vais pouvoir le renommer. Il m'indique l'endroit où je souhaite déposer ce dossier. Concernant les formats d'enregistrement, j'en ai une petite série. On retrouve le format AI, qui est le format Illustrator, c'est le fichier natif, le fichier source, pour pouvoir réouvrir ce document dans Illustrator. Si vous enregistrez dans ce format et que vous partagez ce document avec quelqu'un qui n'a pas Illustrator, il ne sera pas en capacité de l'ouvrir puisque c'est bien Illustrator qui permet d'ouvrir ce type de format, de ce type d'extension .ai. Le format EPS qui va concerner un fichier un peu particulier que l'on va retrouver pour nos besoins en mise en page, par exemple, via InDesign. On souhaite conserver la vectorisation de notre visuel, mais on souhaite alléger au maximum ce fichier. Alors on utilisera le format EPS, qui est un format encapsulé, allégé, du document qui va conserver l'intégralité du format, de la vectorisation des visuels dans notre document. Illustrator Template, c'est la possibilité d'enregistrer en modèle, on l'utilise que très rarement. Adobe PDF, si vous souhaitez partager ce document et puis qu'il puisse être lu simplement par Acrobat. C'est la version qu'on utilisera si on veut partager ce document pour que la personne puisse lire si la personne n'a pas Illustrator. Compresser format SVG, SVGZ ou SVG, c'est si vous réalisez des petits pictogrammes et que vous voulez conserver la forme vectorielle de ce pictogramme sans avoir le fond et garder un fond transparent, ça sera le format idéal depuis Illustrator. Je vais enregistrer mon travail au format Illustrator. Il m'ouvre cette boîte de dialogue pour me proposer des options supplémentaires sur mon fichier d'enregistrement. Je retrouve l'ensemble des versions disponibles. Par défaut, je vais laisser sur Illustrator CC. Il m'arrive parfois d'enregistrer sur Illustrator 10 ou CS pour certains professionnels de l'imprimerie qui n'ont pas forcément les versions les plus à jour parce qu'ils n'utilisent pas forcément le logiciel de dessin pour dessiner, mais uniquement pour réouvrir ces fichiers, récupérer des calques. Donc ces professionnels de l'imprimerie n'ont pas forcément besoin d'utiliser les versions les plus récentes, et donc la version Illustrator 10 peut être la version la plus demandée dans ce cas-là. Je laisse à 100% le jeu des polices à intégrer dans mon document. Et je laisse également cocher les options par défaut, créer un fichier compatible PDF, les profils SCC si j'en ai intégré un certain ou un en particulier, et la compression de documents que je laisse cocher. Je valide par OK. Du coup, je n'ai plus la petite astérix dans le nom de mon document dans mon onglet, et mon document est bien enregistré sur mon plan de travail.